Le corps sans vie d'Alexandra a malheureusement été retrouvé hier au Québec, plus précisément dans la ville de Trois-Rivières, depuis plusieurs jours. Précisément, c'est à partir du mercredi elle avait arrêté de donner des signes de vie que l'alerte avait été lancée par sa maman pour sa recherche. Une vidéo qui a été visionnée plus de 13 millions de fois, 15 millions de fois, partagée plus d'une centaine de milliers de fois, malgré le maigre espoir que la maman pouvait porter, que la famille pouvait porter, que les Congolais, la communauté générale congolaise pouvait porter. Bref, tout le monde qui la connaissait de près ou de loin pouvait porter pour qu'on la retrouve en vie. Malheureusement, son corps a été identifié sans vie hier et je vous assure, ça c'est une information qui ne pouvait pas laisser quelqu'un indifférent. Surtout quand on sait que les enquêtes avaient même déjà été quasiment abandonnées. D'après les sources proches de la victime, bref, c'est extrêmement triste de constater aujourd'hui à quel point ce genre de drame peut encore arriver. Et ceci n'est pas le premier drame que un expatrié, une personne qui migre à l'étranger pour faire des études supérieures, connaît. Plusieurs Africains dont le corps est retrouvé toujours comme ça, sans vie, dans des conditions assez bizarres. À l'heure qu'il est, on ne sait pas s'il s'agit d'un homicide ou volontaire ou involontaire ou d'un suicide, mais on aurait tout simplement de la peine à croire vu la description que sa maman a donnée de sa fille et vu la dernière vidéo qu'elle aurait postée sur son Snapchat, vidéo que je vous montre ici. I'm gonna ask you to put yourself, no, actually take yourself, okay, and put yourself inside of Jesus. Put yourself inside. But when you take yourself and you put yourself inside of God, that just says it's all. On aurait tout simplement de la peine à croire qu'il s'agit d'un suicide et les sources proches de la famille parlent plutôt, voilà, tout simplement d'un homicide qui serait volontaire ou involontaire. Alexandra vivait en colocation au Québec, au Canada, et jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Toujours est-il que c'est un drame qui s'est passé, et moi, en tant que quelqu'un qui a quitté son pays pour venir à l'étranger faire des études et ensuite travailler pour de meilleures conditions de vie, j'estime aujourd'hui qu'il est important que, en tant qu'Africain, on parle d'un certain nombre de choses que la diaspora ne dit pas toujours, mais qui devraient cependant être dit. Je suis le seul enfant de mes parents à être venu en Europe pour faire des études. Donc, c'est à croire que les conditions dans lesquelles je suis arrivé, j'ai été hébergé par un ami de la famille, c'est particulièrement difficile. Surtout quand tu viens dans un pays où la langue est différente, la culture est différente, les mentalités sont différentes. Tout est différent. Et c'est un choc culturel extrêmement intense. Surtout quand tu n'as personne, aucun membre de ta famille avec qui tu peux parler. Je pense que si je me tire encore ici aujourd'hui pour faire cette vidéo, c'est parce que je me sens privilégié. Je prends que c'est le fruit de la grâce. Quand je pense à mon parcours, tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, surtout par les premières années que je venais d'arriver, je pense que je suis passé à ça, de connaître le même sort. En fait, je vous raconte, quand vous venez d'arriver en Europe, en Occident, au Canada, aux États-Unis, vous allez commencer à vouloir nouer des amitiés. Certaines personnes qui ne vous connaissent même pas vont vouloir vous écrire, que ce soit au travers des réseaux sociaux. J'ai rencontré même des gens dans des magasins, à l'université. J'en ai rencontré, du moins j'ai fait la connaissance par tous ces moyens, que ce soit au travers des réseaux sociaux. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas qui m'écrivaient. On sympathisait, on apprenait à faire connaissance. Et c'est quelque chose qu'on se dit, non, ça ne va arriver qu'aux femmes. Parce que les femmes, peut-être il va avoir des intentions derrière, mais non, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, j'en ai eu à parler avec des amis très récemment, du fait que j'ai constaté qu'on a eu le même témoignage. C'est-à-dire que tout le monde, parmi nous, avait déjà reçu, à son arrivée en Europe, au moins des messages d'une personne qu'elle ne connaissait pas, qui avait cherché à prendre contact avec elle au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet, à l'université, pendant qu'il faisait des achats. Donc, on avait quelque part un témoignage commun. Et j'imagine encore que chez les femmes, ça doit être pire. Et quand on sait également les conditions dans lesquelles certains arrivent en Europe, les conditions dans lesquelles ils vivent les premières années, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est facile, en fait, de tomber dans le piège, en fait, tout au moins de ces prédateurs. Donc, je vous raconte mon témoignage. En fait, ceux qui j'avais rencontrés au travers des réseaux sociaux Internet, j'avais préféré ne pas continuer la conversation, particulièrement quand ils m'invitaient, parce que, voilà, naturellement, quand ils m'ont invité, c'est eux qui doivent dépenser, que ce soit au restaurant, aller s'amuser et tout, c'est eux qui doivent dépenser. Donc, je me disais que je ne vous connais pas et je choisissais de pas continuer la conversation quand la personne voulait déjà qu'on sorte pour voilà, un bar où on aille dans des endroits, je sais pas, faire du karting par exemple et tout. Je choisissais de plus continuer. Mais des gens que tu rencontres par exemple à l'université ou dans des magasins,
Tu vas estimer que ce sont des bonnes personnes et tu vas vouloir davantage nouer des relations avec eux. Alors, dans mon cas, certains camarades de classe à l'université, j'ai dû carrément rompre le contact avec eux parce que la vie dans laquelle ils voulaient m'entraîner, c'est pas une vie que je pouvais vivre. Qu'une personne t'amène à consommer de la drogue ou bien à consommer des trucs illicites, des stupéfiants, même de la marijuana et tout, pour moi, c'était no-go. Donc, du coup, je coupais littéralement contact avec ce genre d'amis. Mais je constatais autour de moi, du moins, j'observais certains Camerounais aussi également autour de moi qui, quelque part, se sont mis à fumer de la marijuana, prendre de la drogue et tout. Et j'ai compris que ce sont ces influences-là qui les ont emmenés par là. Et c'est là que je réalise en fait la grâce que j'ai eue par contre de pas être dans ce genre de vie-là. Et également en fait, des personnes même qui commençaient à t'inviter dans des trucs bizarres, je coupais directement contact avec eux. Mais je sais qu'il y a plein qui acceptent des invitations qui ne devraient pas accepter. Et il est important qu'aujourd'hui on parle de ces choses-là. Parce que quoi? Ça c'est un énième drame qui arrive dans la communauté. Parmi les Noirs qui viennent à l'étranger étudier pour une meilleure vie, ce sont l'espoir pour la plupart de la famille. Dans le cas d'Alexandra, c'était l'espoir de sa mère, la seule enfant de sa mère. Elle le dit en larmes, elle a crié énormément quand elle a appris que son enfant avait été retrouvé sans vie. C'était quelque chose de tellement difficile. Écouter les cris d'une maman, de appeler à l'aide, qu'on cherche sa fille, qu'on l'aide à trouver son enfant, sa princesse, son bébé comme elle dit. Donc pour moi, je pense que plusieurs personnes qui arrivent en Europe ne sont pas préparées au choc culturel qu'ils vont connaître. C'est très facile de se perdre ici en Europe. Et j'ai vu plein de personnes autour de moi s'égarer, je vais dire comme ça. Prendre des chemins qu'ils n'auraient pas dû prendre. Beaucoup de personnes se perdent en Europe parce qu'ils traversent des moments extrêmement difficiles dès leur arrivée. Et ils commencent à nouer des amitiés qui les proposent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Et ils acceptent tout simplement. Et là, on se retrouve à la fin de la journée avec un autre drame sous la main. Parce que le mode opératoire de ces prédateurs sont toujours les mêmes. Votre corps va toujours finir quelque part dans un lac, dans l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'eau? Je ne pense pas que quelqu'un veut se donner la mort comme ça, il part dans l'eau. Non. Donc, cette vidéo, vraiment, c'est un appel à mes jeunes frères qui viennent d'arriver, qui arrivent, qui sont même là depuis, à redoubler de prudence et de vigilance. Ne pensez pas que les gens qui rient avec vous, ce sont des gens qui veulent votre bien. C'est extrêmement dangereux la vie en Europe. C'est facile de se perdre. Avec tous les moyens qui existent aujourd'hui, la technologie, les facilités qu'il y a, de la liberté. Quand on quitte l'Afrique, pour plusieurs, on arrive étant très jeune. On n'a pas encore une connaissance de la vie de manière générale. Du coup, on se retrouve dans des endroits où on n'aurait peut-être pas dû y aller pour le moment. Dans des amitiés dans lesquelles on aurait tout simplement pu s'épargner et se focaliser sur sa vie et son destin. Se focaliser sur son avenir. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on dit qu'ok, il faut aussi également à côté de ses études, s'amuser, profiter de la vie, jouir, faire ceci, entrer. Mais si c'est à la fin de la journée pour connaître le sort d'Alexandra, pour moi, je me dis ça ne vaut pas la peine. Le monde qui autour d'elle croyait en elle. Une personne remplie de vie. Une personne pleine de vie. Joviale. C'est le colocataire. Je pense pas qu'à un moment donné, se serait douté que ça pourrait arriver. Malheureusement, le drame est arrivé. Tout ceci pour dire quoi? Prenez soin de vous. Soyez prudents. Surtout vous qui venez d'Afrique. Quand vous venez d'arriver, l'Europe est extrêmement risquée. C'est extrêmement facile de se perdre. Très facile d'entrer, de commencer à fumer la drogue, de commencer à faire ceci, de vous retrouver dans la prostitution, dans toute forme de choses que vous aurez tout simplement pu éviter si vous avez été plus prudent dès le départ. Parce que ce sont des personnes généralement qui semblent inoffensives, mais qui vont finir par vous faire du mal. Et ceci de la manière la plus brutale que vous n'imaginez pas. Alexandra, elle est partie. C'est extrêmement dur pour la famille en ce moment. Extrêmement dur pour ses proches. Moi, particulièrement, quand je vois les vidéos, je la connaissais pas particulièrement, mais je ne peux pas rester indifférent. Ça fait extrêmement mal. Voir les pleurs de sa maman, il n'y a pas de mots. L'enfant unique d'une maman qui peut-être n'aura plus jamais d'enfant. Bref, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Prenez soin de vous. Soyez prudents au dehors. Particulièrement, vous qui venez d'arriver en Europe, ne faites pas facilement confiance aux gens. Soyez intelligents. On se donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.